Bienvenue dans Chronique Résiliente, le podcast qui retrace mon vécu avec le cancer du sang. À l'aube de mes 25 ans, je dois affronter une épreuve immense, celle d'affronter la maladie. Cette épreuve a été intense, j'y ai perdu mon innocence, mais elle m'a fait découvrir ô combien j'étais résiliente. À travers ce podcast, je te propose de retracer mon vécu avec la maladie, mon cheminement en lien avec cette épreuve, mais également l'éveil spirituel qui a cheminé en moi lors de mon parcours de soins et par la suite. J'ai également à cœur d'amener un espace de partage et d'échange. Je te souhaite une belle écoute. Tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode. On va du coup encore une nouvelle fois revenir, donc cette fois sur la fin de la semaine d'hospitalisation, et on va évoquer une étape que je trouve aussi également très importante, qui est la première chimiothérapie. Autant l'avant, qu'est-ce que j'avais comme appréhension, comment ça s'est passé le pendant, comment ça s'est passé pendant cette séance, et par la suite comment ça s'est passé avec les effets secondaires, quels effets secondaires j'ai ressentis, etc. Et enfin, je viendrai vous donner la parole sur si vous voulez partager votre expérience avec la chimiothérapie ou une situation dans laquelle vous avez dû faire face à une perte de cheveux future, donc que ce soit cancer ou autre situation, bien sûr. Dans mon cas, au cours de la semaine d'hospitalisation, on m'a annoncé le protocole choisi pour ma situation suite à la RCP. Donc la RCP, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire qui permet d'acter sur un protocole en fonction du coup de la situation du patient, des symptômes, de l'invasion du cancer, voilà, qui est propre à chacun. Donc on m'a proposé sans surprise le protocole ABVD. Je me rappelle plus si j'étais revenue, mais en gros dans mon cas, il y avait 2 styles de chimiothérapie. Donc la BVD, elle est utilisée dans la plupart des cas en stade plus mineur du cancer. Donc dans mon cas, j'étais en stade 2. Donc on m'avait dit en amont que probablement je partirais sur une ABVD et que du coup je pourrais effectuer ma chimiothérapie en hôpital de jour. Contrairement à une autre chimiothérapie qui s'appelle la BICOP, qui est en général utilisée plus sur des stades plus avancés, 3 et 4, et qui elle vraiment se fait en hospitalisation parce qu'elle est beaucoup plus agressive et que du coup voilà, elle peut fatiguer plus, voilà, il peut avoir un peu plus d'effets. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, c'est un peu propre à chacun. Mais en tout cas, c'est pas les mêmes molécules administrées. Donc dans mon cas, je suis donc partie sur 4 cycles de chimiothérapie. Donc en médecine, on parle de cycle, donc c'est 2 chimiothérapies, correspond à un cycle. Donc moi, c'est-à-dire que je suis partie sur 8 séances de chimiothérapie, et se passait tous les 15 jours, qui avait lieu du coup en hôpital de jour, et hormis la première que là j'allais faire en hospitalisation en fait pour voir un petit peu comment je réagissais à la chimio. Du coup, pour venir un peu à ce que je ressentais en cette chimiothérapie, donc j'étais encore hospitalisée, j'avais beaucoup d'angoisse. C'est vrai que ça me posait des questionnements, comme tout ce qui est un peu inconnu dans la vie, on a tendance à beaucoup mentaliser et s'imaginer un petit peu le pire. Et c'est vrai que moi, du coup, je m'imaginais, j'avais dans mon inconscient, et je pense l'inconscient collectif, la chimio, je voyais vraiment le patient qui est vraiment malade après, qui vomit, qui est très mal. Donc ouais, que ce soit dans l'inconscient collectif, dans les films, c'est vrai que je trouve que c'est souvent représenté comme ça. Et du coup, moi, dans ma tête, j'allais passer par là, en fait, qu'il n'y avait pas d'autres possibilités possibles. En fait, il faut savoir que maintenant, alors je sais pas depuis combien de temps, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup avancé dans les soins de confort pour les malades et tout ça. Ils donnent en fait des antinauséeux avant les chimios, ce qui permet de diminuer le rythme. Alors, ce qui ne permet pas, je pense qu'il y a des gens qui sont quand même malades, mais ça réduit le risque en fait d'avoir du coup des nausées, voire des vomissements. C'est vrai que moi du coup j'étais un petit peu nauséeuse pour la première, mais voilà, j'ai jamais eu affaire à des vomissements du coup pour le coup. Et donc moi dans mon cas ça a très bien marché. Alors je vous dis pas que je pétais la forme, mais en tout cas j'ai pas eu de vomissements. Et comme je vous disais, j'étais un peu nauséeuse à la première chimio, mais vraiment pas de là à en être malade, quoi. Donc beaucoup d'appréhension, je vais pas vous le cacher. Ce qui était cool à côté de ça, c'est que j'avais eu de la visite pendant cette chimiothérapie, j'avais droit en fait à la visite. Et d'ailleurs,
après tout mes séances de chimio, j'avais droit toujours d'être accompagnée en hôpital de jour. Donc ça c'est quand même un chouette bonus dans le sens où ouais, on n'est pas seul en fait. Je me rappelle que j'avais mes parents qui étaient passés. Je me souviens plus exactement qui, mais voilà, il y avait du monde qui était passé. Et du coup, ça rendait le moment un peu plus léger. Parce que c'est vrai que dans ces moments-là, j'avais pas forcément envie d'être seule. Parce que ça m'amenait beaucoup d'angoisse en fait. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, vous l'administrez, quand on vous l'administre, il n'y a pas grand-chose qui se passe, parce que de toute façon, le temps que le corps il ingère les traitements, il faut quand même un laps de temps. Mais du coup, donc moi j'avais ce pig line, donc je me rappelle que c'était un peu fastidieux. En fait, c'est drôle parce que je reviens encore au fait, ça me rappelle le bloc quand mon corps, il coopère pas au niveau pour poser la chambre infantile, que voilà, ma physiologie au niveau du cou, ça va pas du tout. Et là, pareil, je me rappelle que ça a été très 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 fastidieux. Le cathéter à mettre, si vous voulez, dans le pig line, il y a un petit embout qui sort. Donc normalement, ils ont juste à le clipper. C'est vrai que moi, du coup, on me l'avait posé il y a pas longtemps, le pig line. Et en fait, voilà, ça s'infectait un peu. C'était surveillé parce que c'est vrai qu'en fait, si c'est pas bien mis, des fois, ça peut s'infecter en fait. Parce que vous avez quand même un trou dans la peau, hein, au niveau du coude, pour laisser passer du coup le truc en intra. Et en fait, je me rappelle, ils ont galéré à me mettre le cathéter sur le truc, alors que normalement ça aurait dû être simple. C'était compliqué, je me rappelle. Mais voilà, mais que la première séance, parce que vraiment le reste, ça allait tout seul. Et du coup, on en avait rigolé, je me rappelle, elle dit écoutez, hein, je vais pas avoir ma chimie aujourd'hui, hein, mon cœur il veut pas. Et voilà, on avait fini par y arriver. Donc voilà, très fastidieux encore. Il y avait un truc au niveau technique qui voulait pas se faire avec mon corps. Je me rappelle qu'il y avait plusieurs produits. C'était des machines en fait qui mettaient, et quand la poche elle était vide, donc le produit administré il était bien rentré dans ma peau. Voilà, il y avait un bip qui venait, donc en fait il y avait une infirmière qui venait rincer la poche avec du liquide de rinçage et me mettait du coup une autre. Donc je crois que j'avais 3 produits différents parce qu'en fait c'était en fonction des molécules. Vraiment des couleurs pas ouf, hein, couleur orange, rouge. Je me rappelle que ça me faisait faire pipi rouge ou orange. Ah, là vraiment je m'étais dit waouh, c'est vraiment quelque chose de très chimique quoi qu'on t'ingère. Ça m'avait fait tout drôle. Pendant l'administration, il se passait pas grand chose. Donc je suis rentrée chez moi après cette chimio. Dans mes souvenirs, j'avais eu la chimio le vendredi après-midi et j'ai pu être sortante le lundi. En gros, ils m'ont gardé le week-end en observation pour voir voilà, comment je réagissais. Et au final, les effets secondaires sont pas arrivés directement. Le samedi, franchement, j'étais bien. J'étais plutôt étonnée parce que moi, je m'attendais vraiment à me réveiller et à être vraiment HS. Le dimanche, ça commençait à être un peu plus chaotique. Ça commençait à se ressentir. Fatigue, je m'étais beaucoup reposée. J'étais peu sortie de ma chambre. J'avais vraiment besoin de me reposer. Et du coup, je suis sortie le lundi. Et c'est vrai que le lundi... Il faut savoir que par les autres chimios après, souvent ça mettait 24 à 48 heures avant d'avoir les effets vraiment de la fatigue. Et du coup, c'est vrai que le lundi, vraiment, j'étais éclatée au sol pour pas mâcher mes mots. Je me rappelle que j'avais dû passer par la pharmacie parce que j'avais une ordonnance de Doliprane et tout. Voilà, j'avais plein de trucs, des médicaments, tout ça à aller chercher. Ma mère m'avait accompagnée et je me rappelle que j'étais incapable de rester debout, il y avait un peu d'attente. Elle m'avait fait m'asseoir parce que j'avais des espèces de sueurs froides, j'avais pas d'énergie en fait. Donc j'étais allée m'asseoir et je m'étais dit, c'était un petit peu dur à ce moment-là, je m'étais dit waouh c'est bon en fait, tu commences à être vraiment malade en fait, t'as plus d'énergie. Et c'était quelque chose de compliqué pour moi dans le sens où je suis quelqu'un d'assez dynamique, j'aime bien bouger. Et dès que j'ai pas d'énergie, souvent ça me frustre, ça me freine. Et là j'étais obligée de ralentir en fait. Ça a été un peu quand je dis que la maladie est venue un peu me chercher et a été un cadeau au final, c'est qu'en fait je suis revenue à l'intérieur, j'ai pas eu le choix en fait. J'ai dû ralentir, j'ai dû me recentrer sur moi, m'écouter. Et c'est vrai que du coup, c'est passé par ce processus d'être
fatiguée, en fait, d'être vraiment en repos forcé. Et du coup, compliqué, je sais que j'avais pas d'énergie non plus pour avoir des conversations trop longues, ou j'avais juste envie d'aller me reposer, de pas avoir de contact, forcément d'aller me reposer, de dormir. J'avais pas l'énergie pour beaucoup de choses. Je me rappelle, elle m'avait ramenée et j'étais partie vite me reposer. Voilà, j'étais un peu plus irritable aussi, je pouvais pas, comme je vous dis, j'avais besoin de me retrouver, de dormir en fait. Et donc voilà un petit peu pour les effets secondaires. Concernant ensuite, du coup, c'est vrai que qui dit chimio, évidemment, on m'avait évoqué le risque de perte de cheveux, qui était quand même très probable dans mon cas. Alors, c'est vrai que le médecin qui m'avait annoncé le diagnostic ne s'était pas positionné, mais au final, pendant cette semaine d'hospitalisation, j'ai eu plusieurs discussions, dont une avec une infirmière, qui m'avait pas forcément trop plu au début, la discussion, parce que elle m'avait mis, en fait, je me rappelle, j'étais un peu dans une sorte de déni, dans le sens, je me disais, je ferais peut-être partie des faibles pourcentages qui gardent leurs cheveux, et je vais peut-être pas les perdre, et je pourrais peut-être les garder longtemps. Et elle m'a dit clairement que, ok, peut-être qu'ils allaient pas tous tomber, mais qu'il y aurait sûrement ça se verrait en fait, que j'aurais des trous dans la tête, que... Du coup, elle m'avait conseillé fortement d'aller y travailler en collaboration du coup avec une coiffeuse qui était en face de l'hôpital et qui proposait des prothèses capillaires. J'étais partie, du coup, j'avais pris rendez-vous avec elle dans la semaine d'hospi. Sur le moment, bon, quand j'ai eu cette... c'est ça qui m'a poussée à prendre rendez-vous, et moi vraiment dans ma tête au début, je lui avais dit, écoutez, je prendrai rendez-vous si ça tombe. Et elle m'a dit, non mais clairement... vaut mieux que vous l'avez déjà au cas où ça tombe, parce que faut pas que vous soyez dans l'urgence en fait, vous êtes déjà assez... j'étais déjà dans une situation délicate, et elle me disait en général on conseille aux patients d'anticiper en fait. Donc je prends rendez-vous, et donc j'étais allée voir cette coiffeuse, donc j'avais essayé plusieurs prothèses, donc c'est pas les mêmes prix en fonction de ce que vous prenez, si c'est des cheveux synthétiques ou des vrais cheveux, parce qu'il y en a avec des vrais cheveux, mais c'est carrément le double du prix. Il faut savoir que les prothèses capillaires ne sont pas remboursées entièrement par la Sécu. Moi à l'époque il n'y avait pas non plus énormément de remboursement. Je vous avoue que je me suis pas renseignée, j'espère que ça a un peu évolué depuis, parce que c'est quand même quelque chose... ça vous tombe dessus comme ça, et je trouvais dur de devoir mettre de l'argent, dans le sens où je me suis dit, moi ça va, j'ai l'argent, mais les gens qui n'ont pas d'argent, ça veut dire ils restent comme ça, ils restent sans prothèse. Je sais qu'il y a des gens ils mettent pas de prothèse, ça leur va très bien. Moi je sais que j'avais fait ce choix d'avoir une prothèse que je mettais quand je sortais surtout, et j'ai trouvé ça compliqué. Donc je me suis pas renseignée, mais dites-moi en commentaire ou en MP si ça a été de votre cas et vous avez eu un meilleur remboursement, ou faut avoir une bonne mutuelle, je sais pas, mais... à l'époque, en tout cas, j'avais un petit remboursement de la sécurité sociale, mais c'était pas non plus excessif, quoi. Et c'était quand même un coût. Et voilà, moi j'étais partie sur des cheveux synthétiques, qui étaient un petit peu moins relous d'entretien, qui rendaient bien, qui rendaient à peu près... c'était naturel, quoi. Donc voilà, je choisis, et du coup il me conseille également, l'équipe m'avait conseillé également de couper mes cheveux, donc de moitié, en tout cas de couper un petit peu de longueur, parce que c'est vrai que moi à l'époque j'avais les cheveux vraiment qui allaient en bas de la poitrine, qui étaient très longs. Ils m'ont expliqué que ça brûle en fait, des fois quand ça tombe, ça gratte. C'est pas agréable, donc en fait plus c'est lourd les cheveux, plus c'est lourd, plus ça peut être... Bon, en tout cas c'est ce qu'elle m'avait dit. Ça peut être un peu douloureux, donc voilà, je dis allez, on va tester un carré. On n'a jamais eu de carré de sa vie, à part quand on était petit. Je sais que j'avais carré frange quand j'étais petite, mais c'est vrai que c'était drôle parce que j'avais pensé à cette coiffure quelques temps avant de tomber malade. Et je m'étais dit, ouais, est-ce que j'arriverai un jour à passer le cap du carré? Et finalement, ça s'est un peu imposé à moi encore, comme beaucoup de choses dans cette histoire. Et vraiment, j'étais super contente du résultat. Après, ça me faisait un petit deuil dans le sens où je me suis dit, j'aime bien ma tête comme ça, mais en fait, ça va pas rester longtemps comme ça. Du coup, elle m'a dit, ça vous va bien le carré, si vous voulez. On était parti du coup sur un carré au niveau de la perruque. Parce que je voulais pas avoir un truc trop... j'aurais pu prendre un truc plus long, mais c'était plus relou d'entretien, tout ça. Est-ce que j'avais compris? Donc j'avais 2 carrés. Mais c'est vrai que du coup, il y avait tout un deuil à faire au niveau des cheveux. Il y aura un épisode dédié à ça, sur la perte, vraiment la perte de cheveux quand c'est arrivé pour moi. Là, je vous parle un peu de comment j'ai appréhendé
l'avant-perte en fait. Parce que du coup je commençais ce protocole de chimio et que potentiellement au bout de la deuxième chimio il y allait avoir des effets quoi. Ça dépend encore de chaque personne. Il y a des gens qui les gardent très très tard, d'autres ça tombe assez rapidement. Voilà, je reviendrai dessus dans mon épisode. Voilà, et voilà, il y aura tout un épisode sur la perte et comment j'ai vécu ça et voilà, comment j'ai vécu du coup cette nouvelle vie avec une prothèse capillaire, parce qu'en fait c'est pas anodin, surtout chez une femme. Quand on perd ses cheveux, je trouve qu'on perd une sorte d'identité, parce que moi, mes cheveux vraiment ils faisaient partie de mon physique, de mon identité, et ouais, c'était assez violent. Je vous laisse maintenant la parole. Si vous avez envie de me partager, alors soit si vous vous souvenez de votre première chimiothérapie et comment vous avez réagi, soit m'évoquer un parcours avec une paire de cheveux qui s'est un petit peu imposé à vous, comment vous l'avez vécu, comment vous avez appréhendé les choses. Voilà, ça me ferait très plaisir de vous lire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans 15 jours. Merci du fond du cœur pour ton écoute. Tu peux retrouver le podcast Chronique Résiliente sur toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Deezer ou Apple Podcast, ainsi que sur sa page Instagram Chronique Résiliente. Si le cœur t'en dit, tu peux soutenir le podcast en allant le noter sur la plateforme de ton choix. Cela soutiendra mon travail et permettra au podcast d'évoluer dans le temps. Merci du fond du cœur.